Voilà, toutes les pistes qu'on va faire sont largement praticables. Il y a certaines qui sont plus difficiles que d'autres, plus techniques. Mais dans l'ensemble, c'est des genres de difficultés qu'on peut retrouver nous quand on part en feu de fou. C'est pour ça que l'apprentissage on le fait ici parce qu'au moins on essaie de leur faire retrouver toutes les sensations qu'ils seraient appelés à rencontrer. Mais bien évidemment, dans la mesure du possible, si on peut l'éviter, il faut les éviter. Sur des pistes comme ça, on va lentement. Parce que plus on va lentement, plus on travaille en sécurité. Alors après, sur les pistes DFCI, les pistes roulantes, on roule un peu plus vite. C'est une des pistes les plus pentues qu'on va prendre là. Celle-là elle fait 50%, c'est la limite de franchissement qu'on s'est fixé pour nos véhicules. Et vous allez voir déjà la sensation est différente. En descente, c'est il y a une certaine appréhension parce qu'on a toujours peur de partir plus vite que le véhicule. Mais en montée, bien souvent, dans les 50%, on voit que le ciel, on ne voit pas trop le bas de la piste. C'est sur la conduite du terrain, notamment en poids lourd, c'est de bien tenir le volant tout le temps, de le pousser à l'extérieur, parce que le moindre caillou fait partir le volant et si on le lâche, on perd le contrôle complètement. C'est le passage qu'on appelle un dévers. Le dévers, c'est l'inclinaison latérale. C'est le plus dangereux pour nous sur le franchissement. Il y a toujours un ballon supplémentaire qui peut faire basculer le camion. Il y a toujours un risque de dérobement des roues. Bon là, ça risque rien puisqu'il y a la colline. Mais bien souvent, on utilise des pistes où après le dévers, c'est le ravin.
c'est des passages un peu délicats parce qu'il y a des cailloux, de la terre, donc il y a parfois des pertes d'adhérence, ce qui peut provoquer un glissement du véhicule. Après, il y a des techniques un peu particulières pour le rattraper, ce qu'on enseigne à tous les nouveaux conducteurs. C'est un passage qui est extrêmement glissant quand il a plu. Bon, généralement, quand on part en feu de forêt, il ne pleut pas. Et en formation, c'est assez pédagogique de travailler là-dessus pour maîtriser l'accélération et récupérer l'adhérence de ce qui est un glissement du véhicule. La prochaine pente qu'on va prendre à droite, c'est une pente qu'on appelle à 100%. Alors 100% c'est un cas exceptionnel. On peut le prendre ce type de pente parce que la longueur de la pente est inférieure à l'empattement du véhicule, c'est-à-dire la distance entre les deux, le port avant et le port arrière. Et c'est vraiment des cas particuliers. Si les conditions ne sont pas réunies pour la franchir, on ne peut pas la franchir. Si on a les deux ponts qui sont en même temps dans la pente, alors là on est au-delà de nos normes de sécurité, donc on ne peut pas la franchir. C'est le Giro, lui. Techniquement, si vous voulez, pour le franchissement d'un fossé comme ça, on a sur les véhicules 4 dispositifs de franchissement. Donc ici, les petites vitesses qui nous servent systématiquement dès qu'on quitte la route. Le blocage différentiel de la boîte de transfert qui répartit la puissance sur le pont avant et le pont arrière équitablement. Et dans les cas comme ça, on a les blocages différentiels de pont avant et arrière qu'on va utiliser d'emblée. Parce que les 4 roues ne seront pas en même temps dans le trou. Il ne faudrait pas que la roue qui est dans le fossé perde de l'adhérence. Si c'était le cas, n'ayant pas bloqué les différentiels de pont, on se retrouverait coincé. Et là, étant donné qu'on aura vraiment les 4 roues motrices, on a toujours les roues qui sont à l'extérieur, qui tracteront le véhicule pour le sortir de la difficulté. Là, dans ce cas-là, toujours pas. Pour le franchissement, je mets le blocage différentiel de pont avant et le blocage différentiel de pont arrière pour avoir le maximum de motricité, ce qui va me permettre aussi de pouvoir sortir si j'ai une roue qui perd de l'adhérence. Je laisse travailler au ralenti sans accélérer. Le véhicule va travailler tout seul. Vous allez entendre quelques bruits, c'est normal. Et le châssis va se déformer. Il faut surtout bien tenir son volant. Vous verrez, dans la sensation, il n'y a toujours qu'une seule roue en bas du trou. Jamais deux à la fois. Voilà. Dès que le véhicule est sorti, j'enlève le blocage différentiel de pont et je peux reprendre mon cheminement normal.